Alors les amis, j'espère que vous êtes prêtes et prêts à me voir avec la même tenue pour les 3 prochaines vidéos. Celle-ci, celle de demain et celle de vendredi. Parce que j'ai un retard accumulé monstre dans mon contenu. Si vous avez suivi un petit peu ma vie perso, notamment à travers la chaîne de vlog, vous savez pourquoi. Donc j'ai pas mal de retard à rattraper et aujourd'hui c'est une journée full tournage. J'espère quand même que vous êtes contents de me retrouver. Aujourd'hui on est là pour l'émission du mercredi, la vidéo spéciale influenceur, youtubeur, instagrammeur. Et je sais que c'est une vidéo qui marche un petit peu moins que les autres, mais que c'est quand même quelque chose qui vous plaît et que vous aimez voir sur ma chaîne. J'ai donc préparé mon meilleur matcha, mon meilleur make-up et j'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Sans plus tarder, nous rentrons à l'intérieur. C'est parti, let's get into the tea. Avant de véritablement commencer la vidéo et de rentrer dans les actus du jour, je voulais faire une mini mise au point pour plusieurs petites choses. Premièrement, est-ce que les vidéos portraits sur des youtubeurs, des people, des stars, des instagrammeurs, etc. vous manquent? Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire parce que j'aimerais vous reposter des vidéos hors actu en plus de toutes celles que je fais. Donc vraiment en préparer à l'avance des vidéos qui reviennent sur, je sais pas moi, le parcours de telle personne, le parcours de tel youtubeur, le parcours de tel influenceur. C'est ce que je faisais au tout début de ma chaîne et j'ai totalement arrêté et j'avoue que c'est quelque chose qui me manque, j'y pense de plus en plus, mais j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne vous plairait pas, donc n'hésitez pas à me dire ça juste en dessous dans l'espace commentaire. Pendant que vous y êtes, on n'oublie pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On est en train de stagner en termes d'abonnés et c'est pas grave. Par contre, je vois qu'il y a vraiment de moins en moins de likes sous les contenus YouTube et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça soutient réellement les créateurs et les créatrices et ça prend une demi-seconde à poser son petit like sur une vidéo. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez me soutenir. Et nous allons tout de suite rentrer dans les réels de la semaine. La semaine dernière, vous étiez ravis parce qu'ils étaient nombreux, donc j'ai décidé de faire le même nombre aujourd'hui avec beaucoup de sujets divers et variés. C'est parti, let's go, les réels de la semaine. Le premier réel de la semaine est une analyse, l'analyse de l'X-Media. Alors je sais qu'elle n'est pas forcément appréciée par toutes et par tous parce qu'il y en a beaucoup qui la trouvent beaucoup trop tranchée. Moi je vais pas vous mentir, il y a quand même beaucoup de contenu que je trouve super intéressant et qui mérite vraiment une attention comme celui-ci qui parle de Coachella. Étant donné que Coachella a lieu, je sais pas si c'est encore lieu au moment où je vous parle, mais Coachella a lieu, il y a beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu qui y sont présents, qui sont là pour des looks, des marques, etc. Et il y en a qui sont évidemment là pour profiter de la musique. Donc l'X-Media a fait un petit contenu dessus. Si jamais vous ne connaissez pas Coachella et que vous ne connaissez pas les dérives de ce festival, je pense que ça peut vous intéresser. Je vous laisse écouter ça. Payer près de 1 200 $ pour accéder aux toilettes en plein désert, jusqu'à 7 000 $ pour espérer avoir un emplacement en plein Coachella, le festival de musique états-unien peine à regagner en popularité, et cela malgré les nombreux contenus de festivaliers qui essayent de rentabiliser leurs billets, ou leur invitation pub d'ailleurs. Si chaque édition accueille de nouveaux profils, de T-Pain, Lady Gaga ou encore Beyoncé auparavant, ou Cardi B pour cette édition par exemple, le festival tente de jouer la nostalgie pour diminuer les réactions face à cette explosion des prix, on part d'une bouteille d'eau à 16 $ par exemple, ou encore permettre grâce aux influenceurs et internautes de détourner le regard sur la posture politique du patron de Coachella, mais également les postures sociales et écologiques totalement catastrophiques. Au final, promouvoir Coachella en y allant et en partageant son expérience, c'est assister au show de Lady Gaga, qui s'est d'ailleurs positionnée politiquement, mais surtout participer d'une part financièrement et surtout à l'imaginaire positif de cet événement. Et ce qui est le plus intéressant, malgré les accusations de persécution des influenceurs qui vont dans cet événement pour s'amuser, blablabla, comme vous voyez ici, c'est que depuis l'édition de Beyoncé, aller à Coachella, c'est totalement has-been. Les marques diminuent drastiquement leur budget sur place, préfèrent aller vers d'autres événements qui sont beaucoup plus rentables et qui ont une meilleure image. Mais finalement, est-ce vraiment rentable de participer à un événement problématique qui va nuire à votre image à court, moyen et long terme, pour en plus 7 000 $? Rose Lucie a voulu partager quelque chose sur son compte Instagram. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'avais surtout découvert sur TikTok. J'ai vu qu'elle était énormément de retour sur YouTube, qu'elle voulait vraiment poster toutes les semaines des vlogs, etc., etc. Donc, nous allons voir si elle tient la cadence. En attendant, j'avoue que j'apprécie particulièrement ses vidéos courtes. Et à l'intérieur du contenu que vous allez voir ici, elle a décidé de tester une marque pour voir si on était sur une arnaque ou non. Attendez, j'ai un
un petit doute sur ce test, je veux regarder parce que c'est vrai que j'ai écrit l'émission il y a 2 jours et je sais plus c'est quoi exactement. Ah oui, effectivement, c'est la palette Make Up Forever qui fait énormément parler et qui d'ailleurs me donne énormément envie parce que vous le savez que je suis vraiment dans un mood de less is more, donc moins t'en as, mieux c'est. Et j'avoue que cette palette, elle fait beaucoup parler parce qu'apparemment on peut tout faire avec. Lucie, Rose Lucie, la teste, je vous laisse regarder. J'ai dépensé 84 € dans la palette HD Skin All-in-One de chez Make Up Forever. Oui, moi aussi j'ai succombé après toutes les reviews que j'ai vues sur les réseaux. Juste une influenceuse influencée et depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Je peux littéralement faire tout mon teint avec. Ça me fait fond de teint crème, anti-cerne, blush, bronzer. Et en plus, il y a plusieurs nuances de couleurs et plusieurs palettes différentes selon les carnations. Et alors vraiment, il y a un mystère. J'ai l'impression que la palette ne descend pas. Ça fait vraiment 2 mois que je l'utilise. C'est encore plein. En fait, au début, j'étais réticente parce que je me suis dit, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire beaucoup d'utilisation, mais complètement parce que c'est tellement pigmenté qu'il faut à peine en mettre. Pour moi, c'est complètement un achat rentabilisé et aujourd'hui, je suis trop contente de collaborer avec eux et d'en avoir reçu une nouvelle parce que c'était un achat que j'avais fait de mon côté et honnêtement, je l'aurais racheté une seconde fois. Et j'avais aussi acheté la poudre Perfect Kiss, la version en mini format dans la valise Sephora. Et j'avais tellement aimé que je l'avais racheté en grand format en même temps que la palette. Juste littéralement, j'ai jamais eu une peau aussi matifiée et floutée qu'avec cette poudre. Juste le combo de la palette teint et de la poudre, c'est incroyable. Et le combo lèvres, il est bien mignon aussi. Je m'excuse d'avance pour votre banquier, mais courez chez Sephora. Hein. Loulou Kitchen, cette semaine, ne nous apporte pas une recette, mais bel et bien un petit rappel, quelque chose qui est très essentiel, je trouve, surtout à l'ère des contenus, où on peut voir tout et n'importe quoi. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et surtout vous parler. Donc, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous conseille vraiment son compte, que ce soit pour des recettes ou des partages quotidiens. Franchement, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Il y a quelque chose qui me gêne énormément dans les commentaires et dans plein de choses sur les réseaux sociaux, c'est à quel point on rappelle aux femmes leur âge constamment, que ce soit déjà par des trends hyper malsaines où on voit des mamans en train de se vanter de pas faire leur âge, mais en fait c'est juste cool. T'es maman, déjà c'est une chance. Il y a plein de femmes qui peuvent pas être maman, c'est trop stylé. Que tu sois maman à 20 ans, 30 ans, 45 ans, l'important c'est que si toi c'est ton rêve d'être maman, bah tant mieux si ça s'est réalisé. Mais je vois pas ce truc de valoriser le fait qu'on fasse plus jeune par rapport au fait qu'on soit mère. En fait, juste être maman, c'est cool et il n'y a pas un visage qui représente le fait d'être maman. Donc, laissez-vous un peu respirer, arrêtez de vous complexer les unes les autres. C'est un truc de malade et souvent les commentaires viennent de femmes. Et c'est ça qui est le plus choquant en fait. Alors, je dis pas que c'est facile tous les jours de se voir un peu vieillir. Là, je vois mes premières petites rides, j'ai 30 ans. Mais au final, c'est une chance de vieillir, c'est une bénédiction, c'est trop bien. Donc, profitez, soyez bienveillantes les unes envers les autres et le monde ira vraiment mieux, je vous le dis. Océane Hamsler sort, selon elle, la vidéo la plus importante de sa chaîne ce jour. Donc normalement, quand mon émission est sortie, sa vidéo est également en ligne. En attendant, elle nous tease avec énormément de contenu. La vidéo s'appelle Big Deal. Si j'ai bien compris, on est sur une énorme production et j'ai pu repérer ici et là des peignoirs L'Oréal, des choses L'Oréal Paris, etc. Donc je pense qu'on est sur une vidéo en collaboration avec l'enseigne L'Oréal. Et honnêtement, la vidéo a l'air incroyable. Donc j'ai hâte de la visionner ce soir si j'ai le temps parce que comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur énormément de retard à accumuler, à rattraper au niveau du travail. Mais en tout cas, ça me donne envie. Vous me direz si vous aussi. Bienvenue dans Big Deal. Ici, 24 femmes s'affrontent pour remporter une voiture à 30 000 €. Mais plus qu'un simple jeu, il s'agit là d'une véritable expérience sociale. Top. Seront-elles prêtes à mentir, trahir et manipuler pour la remporter? L'autre équipe est intégralement éliminée. Ou bien garderont-elles la conscience tranquille en faisant preuve d'honnêteté et de sororité? On est ensemble. Il y aura des alliances éphémères et des rebondissements inoubliables. Je trouve ça vraiment triste que tu perdes sur ça parce que j'étais sûre que tu pourrais gagner. Et à la fin de cette vidéo, on saura si les femmes sont toutes des menteuses ou si ce sont des joueuses incroyables. Caronola, cette semaine, a vécu un petit drame en fait. Elle a été hospitalisée, elle va vous raconter, mais elle a été hospitalisée suite à un problème de santé. C'est quelque chose qui lui est totalement tombé dessus, mais qui, je trouve, s'explique par une surcharge de vie perso et de vie pro, des choses qui se sont accumulées au niveau de son stress et qui ont déclenché quelque chose chez elle. Je vous laisse un petit peu de suspense parce que vous allez écouter ça, mais dans tous les cas, elle a été hospitalisée. Je voulais, à travers MTTI, lui envoyer un message de soutien et j'espère qu'aujourd'hui ça ira mieux. J'ai été hospitalisée la semaine passée. Ça a commencé par une simple gêne au ventre à laquelle je n'ai pas vraiment prêté attention et en 24 heures la douleur est devenue si intense que je ne pouvais plus bouger. Je suis allée aux urgences et après une série d'examens je comprends enfin ce qui m'est arrivé, un petit rappel à l'ordre de mon corps. Pour t'expliquer, il y a un mois j'ai couru le semi-marathon de Paris. Un très bel accomplissement mais aussi un effort intense qui a épuisé mes électrolytes. Les semaines qui ont suivi ont été en plus de ça riches en déplacements pro, ce qui m'a sorti de ma routine, qui m'a en plus provoqué du retard dans le travail, ce qui m'a provoqué du stress, du manque de sommeil, bref tout ça a perturbé mon
mon microbiote et mes intestins, créant une inflammation qui a été aggravée par le déficit en électrolytes. Je vais beaucoup mieux, mais cette expérience m'a vraiment montré qu'on ne doit jamais négliger sa santé et qu'il est essentiel de s'écouter. Notre bien-être doit rester notre priorité, même dans un quotidien rempli de stress et de responsabilités. Léna Dorable, qui a trouvé l'appartement de ses rêves à Paris, rappelez-vous, continue de poster des contenus où elle nous montre la décoration, le avant-après. Et c'est quelque chose que personnellement, j'adore regarder sur Instagram. Ici, on parle de son salon. C'est la pièce centrale en fait de son appartement que je trouve très réussi. Pour rappel, si vous ne le savez pas, Léna Dorable vit dans un 35 mètres carrés à Paris. Et je trouve qu'elle a vraiment trop bien optimisé tous les espaces et que du coup, l'appartement fait quand même plus grand en termes de déco, en termes de meubles. Et c'est vraiment beau, donc je vous invite à aller regarder ça. J'aménage dans l'appart de mes rêves. Aujourd'hui, je monte l'avant-après du salon, même s'il est mini, il est quand même très petit, donc j'ai galéré à trouver des meubles adaptés, surtout pour le canapé, mais j'ai fini par trouver celui-ci qui est juste parfait. Niveau taille, il est pas trop grand, mais large comme il faut, très confort, et surtout c'est un convertible, donc trop pratique. En beige comme ça, j'adore. Mais mon coup de cœur ultime, ce sont ces petites tables qui sont de base des bouts de canapé maison du monde, qui m'ont coûté 100 € les deux. Of course, j'ai mis des boules disco pour que le soleil se reflète partout, c'est le petit détail qui fait tout. Pour ma cheminée, j'ai trouvé le miroir parfait qui ajoute du charme à la pièce, c'est aussi un maison du monde. Astuce rangement, dans le coin j'ai mis ce pouf action dans lequel je peux ranger tous mes câbles, chargeurs, etc. qui sont pas forcément très esthétiques, permis avec une touche de couleur, avec cette lampe champignon absolument adorable. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, et dans le prochain épisode on organise ma salle de bain ensemble, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Un petit peu d'humour et un petit peu d'aigritude. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore être aigri, mais je ne suis pas le seul, étant donné que Roubaba a pour habitude de faire des Get Aigri With Me, notamment sur TikTok. Et j'avoue que je consomme particulièrement ce contenu parce que j'adore le mood aigri. Enfin, si vous me connaissez, vous le savez. Et j'adore particulièrement quand Roubaba le fait. D'ailleurs, je me dis que je devrais peut-être essayer de faire la même chose une fois, genre à Get Aigri With Me, parce que je suis toujours en train de me plaindre. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent. Mais en tout cas, quand Roubaba le fait, ça me fait beaucoup rire. Je vous laisse regarder. Je sais même pas comment introduire cette vidéo. Je fais quoi dans la nuit? Je fais quoi? Good morning and get angry with me. Soit je sais pas faire mes lèvres, soit je sais trop bien faire mes lèvres. Bonne journée. Une journée d'étudiante américaine, à quoi ça ressemble? Eh bien, Romy va pouvoir vous répondre à ça, étant donné qu'elle a été en collaboration avec je ne sais plus quelle entreprise, je pense que ça sera dit dans le réel, où du coup, elle a voyagé aux États-Unis et elle est allée à l'école aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui fait quand même rêver plein de personnes, hein, vous le savez, surtout quand on voit les films américains, les séries, etc. Et Romy a pu tester l'expérience. Est-ce que c'est une expérience positive? Est-ce que c'est une expérience négative? Nous laissons Romy nous donner sa réponse. Une journée dans ma vie d'étudiante à New York. Le matin, j'aime bien me réveiller avec un café accompagné d'un petit cookie que j'avais de la veille. Donc ensuite, je me prépare skincare, make-up et bien sûr ma tenue. J'embarque avec moi mon sac et toutes mes affaires de cours. Je pars toujours à 7h30 puisque j'ai 20 minutes de marche jusqu'à l'école. Voir New York se lever le matin, c'est un pur bonheur. Ensuite, j'arrive à l'école un petit peu avant 8h. Pour prendre ses cours à New York, je suis passée par l'agence ESL qui s'occupe d'organiser tous les séjours linguistiques à l'étranger. Et là, c'est la remise de mon diplôme parce que c'est mon dernier jour à l'école. Et pour me consoler, on allait chez Cheesecake Factory avec tous mes camarades de classe. Bon, on a connu plus américain comme repas. Et là, on a fait une blague à notre pote coréenne en lui souhaitant son anniversaire alors que c'est pas du tout le cas. J'ai rencontré des personnes qui viennent de partout dans le monde. Vu que je suis en voyage solo, ça m'a permis de pas me sentir seule. Après avoir dit bye bye à tout le monde, je suis rentrée à l'appart où j'ai encore travaillé mon anglais. Mon goal ultime, c'est de devenir bilingue un jour, donc faut pas que je lâche. Ensuite, aux alentours de 14-15h, la deuxième partie de la journée commence, celle de découvrir la ville. Et croyez-moi, il y en a des choses à voir et à faire, même quand on est tout seul. Je savais pas trop si ce rythme de cours et de découverte de la ville l'après-midi allait me plaire. Et au final, j'ai adoré. C'est déjà prévu que je le refasse, mais dans une autre ville. Vous avez une idée? Vous aimez beaucoup quand je vous partage un petit réel de Esprit Dog, donc je le refais cette semaine, d'autant plus qu'il a posté une vidéo avec Maxime Biaggi et j'ai regardé la vidéo, j'ai beaucoup aimé parce qu'on est vraiment sur Maxime qui se fait littéralement avoir par son chiot et du coup Tony de Esprit Dog donne énormément de conseils et vous le savez, j'ai un chien, j'aime beaucoup voir des vidéos sur les animaux, avoir des conseils, toujours en apprendre plus si jamais tu veux reprendre d'autres animaux par la suite, si jamais tu veux corriger des petites erreurs que toi tu as faites et du coup vous le savez avec Esprit Dog, on peut le faire, donc je vous laisse regarder. Donc si elle nous mord pendant qu'on joue, on s'en fout. C'est la bagarre. Elle envoie la patate. Tu vois, elle mord. Vous voulez rigommer. Leçon de cuir.
Allez. Elle est morte, toi. Non, mais je te jure qu'elle fait saigner. Plusieurs fois, j'ai saigné. Genre, elle t'arrache. Mais je pense vraiment que ça vous fait cette impression-là parce qu'elle a, regarde, tu vois, regarde là. Ok. Là, elle mord fort, d'accord? Mais en fait, elle mord pas fort du tout. Elle a juste des couteaux à la place des dents. On dirait des rasoirs. Regarde, là, elle mord fort. Ouais, voilà. Ouais. Là, elle appuie, d'accord? Mais parce que là, elle a des petits... Ma petite dame, tu veux que je t'embête aussi? Attends, viens par là, toi. Viens par là, ma petite dame, viens par là. C'est Pascal le grand frère. Là. Viens par là, hein. Tu veux que je t'embête, moi aussi, hein? Ben oui. Et en fait, plus tu vas être engageant dans le jeu, d'accord? La lâche pas. Ne la lâche pas. Bon, mais viens par là, toi. Viens par là, petit monstre. Vas-y, viens là, sale monstre. Oh. Plus tu vas être engageant, plus tu vas te lancer dans ce genre de partie de jeu, d'accord? Plus tu mets de l'énergie, plus elle aussi, à un moment donné, elle va dire, doucement. Bah, en fait, t'es en train de lui apprendre à arrêter de faire ce que elle te fait. Le conseil de Violette cette semaine, j'en avais mis deux, j'en ai pris deux dans mes magnétos, mais il me semble que celui que j'ai sélectionné, c'est par rapport à l'avoine, à tout ce qu'on peut entendre par rapport au flocon d'avoine, à l'avoine en général, que ça soit des idées reçues, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Violette débunk tout ça et elle nous raconte son expertise, elle nous donne son expertise, elle nous raconte son expérience. Je vous laisse écouter. Arrêtez de manger des flocons d'avoine. Je sais qu'en faisant cette vidéo, je vais me faire pas mal d'ennemis dans le monde du fitness ou de la nutrition, mais c'est essentiel de rétablir la vérité. Premièrement, l'avoine, il détruit votre intestin parce qu'il contient des protéines végétales comme les lectines ou l'avenine qui vont attaquer votre paroi intestinale. Alors, l'avénine, c'est sans danger, donc je ne sais pas d'où ça sort. En revanche, il est vrai que les lectines peuvent être délétères pour notre système digestif à forte dose. Mais dans l'avoine, on n'en retrouve qu'en très petite quantité, et surtout, les flocons d'avoine vendus dans le commerce ont été précuits et aplatis, ce qui inactive la majorité des lectines. Il n'y a donc absolument aucun risque que l'avoine détruise votre intestin, et en réalité, c'est même l'exact inverse. Les études montrent que grâce à sa richesse en fibres, et notamment en bêta-glucane, l'avoine est bénéfique pour la santé intestinale et le microbiote. Ensuite, il est bourré d'acide phytique, donc c'est un antinutriment qui va se lier au fer, au zinc ou au magnésium et qui va vous empêcher de correctement les absorber. Donc en gros, vous mangez et vous absorbez rien. Là encore, il part d'un fond de vérité puisque l'acide phytique est un composé naturellement présent dans les céréales complètes qui peut effectivement se lier à certains minéraux comme le fer ou le zinc et en limiter l'absorption. Mais dire vous mangez et vous n'absorbez rien, c'est une exagération grossière. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que l'acide phytique semble aussi avoir des effets bénéfiques sur notre santé. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. En plus, dans 90% des cas, l'avoine il est bourré de glyphosate. Donc c'est un pesticide classé comme cancérogène probable par l'OMS, ce qui va perturber vos hormones, intoxiquer votre foie et détruire votre microbiote intestinal. C'est vrai que le CIRC a classé le glyphosate comme probablement cancérogène, mais ça ne veut pas dire qu'il l'est à toutes les doses et dans toutes les situations. Et contrairement à ce qu'il affirme, l'avoine n'est pas bourrée de glyphosate. En Europe, l'usage de ce pesticide est strictement encadré. Les agences sanitaires fixent ce qu'on appelle des limites maximales de résidus et les quantités retrouvées dans l'alimentation sont largement en dessous de ces seuils de sécurité. Elles sont généralement tellement basses qu'on n'arrive même pas à les mesurer précisément. On est donc très loin de s'exposer à des doses toxiques qui justifieraient de ne plus consommer aucune céréale. Bon, si on jette un rapide coup d'œil aux études scientifiques sur l'avoine, on voit que les données convergent toutes vers une même conclusion. L'avoine est un excellent aliment pour notre santé, qui aide notamment à réduire le cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires et à contrôler la glycémie et le poids. Ça peut s'utiliser dans plein de recettes, c'est pas cher, bref, la popularité est méritée. Et c'est bien pour cette raison que l'avoine est une cible parfaite pour les personnes qui souhaitent capter votre attention et vous faire vous arrêter sur leurs vidéos. Heureusement, la plupart des gens restent sceptiques face à ce type de discours, mais d'autres, et notamment les plus jeunes, peuvent facilement se faire avoir. Ce qui m'a interpellée ici, c'est que ce jeune homme a seulement 18 ans. Ce n'est évidemment pas son âge qui pose problème, mais à cet âge-là, il n'a pas encore eu l'occasion de se former à la nutrition, à la santé publique, à la toxicologie, ni d'apprendre à lire et interpréter des études scientifiques. Du coup, tout ce qu'il relaye avec assurance, ce sont les discours pseudo-scientifiques auxquels il a été exposé sur les réseaux sociaux. Ces discours ont tout pour paraître sérieux et crédibles en apparence. Ils sont bien amenés, bien argumentés, avec du jargon technique, et ce qui est triste, c'est qu'il finit par devenir lui-même un vecteur de désinformation, alors qu'il agit pour rétablir la vérité et qu'il a sans doute les meilleures intentions du monde.
Il y a pas longtemps, vous avez adoré le réel de Jeanne qui parlait du matcha en fait. De ouais, t'aimes pas le matcha, mais comment est-ce que tu peux faire, etc., etc. Ça vous a fait beaucoup rire, ça vous a fait beaucoup réagir. Eh bien, elle nous a donné la même version, mais avec le café. Donc, elle parle aux amateurs de café et je trouve que c'est quand même quelque chose qui est drôle parce que c'est vrai qu'on a une petite team maintenant, enfin 2 petites teams qui sont dessinées, la team matcha et la team café. D'ailleurs, je trouve qu'on a un petit peu oublié la team thé et infusion et pourtant, c'est quand même une team qui devrait être présente également. Donc, je vous laisse écouter Jeanne, moi ça m'a fait rire. Il est bon le café? Ouais. Il est bien toi? Il est super bon, c'est toi qui l'as fait? Ouais. T'es sûr t'aimes bien? Ouais, il est bon, hein, franchement. Avec un peu de sucre, c'est bon. Ouais, bah refais-en un autre. Vous n'avez quand même pas cru que j'allais terminer les réels de la semaine sans une recette. Évidemment qu'on en a une. Et elle est donnée par Alix Grousset qui donne des astuces pour réussir des œufs pochés de la meilleure manière qui soit. Donc elle dit qu'elle a concocté un petit peu toutes ces astuces au fil du temps et qu'elle a tout rassemblé dans une seule et grosse recette astuce qui fonctionne selon elle. Si jamais vous la testez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça fonctionne. Je n'ai jamais fait d'œufs pochés de ma vie, mais en voyant le résultat, ça me donne envie. Ça, c'est l'astuce parfaite pour réussir les œufs pochés. À chaque fois que je fais des assiettes avec des œufs pochés, je reçois des demandes, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto. Et je suis une pigeonne, hein. J'ai même acheté tous les ustensiles pour essayer de les faire, ça n'a jamais fonctionné, jusqu'à ce que j'applique ces quelques astuces. Olé! Première étape, on casse l'œuf, et ça change tout, dans la passoire, pour retirer le blanc très liquide. Et ensuite, on verse dans le ramequin. Hop là. Et c'est ce blanc liquide-là qui fait que je ratais énormément. Et petit truc hyper important, prenez des œufs extra frais. Voilà. Je pense que le mieux, c'est si vous avez carrément une poule chez vous. Mais bon, là, moi, en appart et sur le balcon, c'est pas hyper pratique. Peut-être que je fais quelques erreurs, donc si vous êtes Philippe Etchebest, partez, ça s'adresse vraiment aux gens qui bricolent, hein, pas aux professionnels. Je fais bouillir de l'eau, je verse un fond de vinaigre. Ce n'est pas obligatoire, mais ça donne vraiment une forme plus ronde. Un petit tourbillon avec un fouet, je verse l'œuf, j'aurais baissé le feu, vous voyez, je l'ai mis sur 7, parce que si ça bout à trop gros bouillon, ça plante. Et basta 3 minutes. En réalité, il n'y a pas d'astuce secrète, mais c'est vraiment la combinaison de tous ces petits trucs accumulés qui fait que ça fonctionne. Un coup avant, mes œufs étaient pas assez frais, je faisais pas le truc de la passoire, donc ça marchait jamais. J'ai récupéré la bête. Moi, je l'aime vraiment très coulant, mais après, vous pourrez ajuster en fonction de vos goûts. C'est le moment de vérité. Bim bam boum, et voilà le travail. Moi, je les aime quand ils sont encore bien coulants comme ça, mais après, vous adaptez selon vous ce que vous aimez, vous pouvez laisser 30 secondes de plus. Donc vous testez, je vous remets tout dans la description, et j'espère que vous réussirez à faire de parfaits œufs pochés. À vous les stars. Évidemment, nous terminons avec Hugo Décrypte et son actualité qui parle de la taxe US. J'ai pris un réel qui montre que après là, ça c'est un petit peu... je sais pas si ça s'est arrangé finalement parce que tout est en train de bouger, mais on parle de la taxe US, ce que Trump aimerait faire. Et le prix de l'iPhone, par exemple, pourrait littéralement exploser. Et je me suis dit que ça pourrait faire réagir dans les commentaires si jamais vous n'avez pas vu ça. Donc, je vous laisse regarder. 17 Pro Max, right? That's potentially $2,300. L'iPhone peut-il être vendu à $2,300? À partir d'aujourd'hui, Donald Trump a imposé une taxe de 104% pour les produits importés aux États-Unis en provenance de Chine. Problème, Apple fabrique une grande partie de ses iPhones en Chine. Concrètement, ça veut dire que ça coûterait plus cher à Apple d'importer leur iPhone aux États-Unis, ce qui devrait donc impliquer une hausse des prix pour les consommateurs. Les Américains se précipiteraient même dans les Apple Store pour acheter leur iPhone avant une possible augmentation. Il y aurait une affluence quasi comparable à celle des périodes de Noël alors que nous sommes en avril. Mais alors, les prix de l'iPhone vont-ils vraiment augmenter? Pour l'instant, Apple n'a pas fait d'annonce là-dessus, mais la France ne devrait pas être concernée dans l'immédiat. Pour les États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Actuellement, le prix de certains iPhones est de $1,599, soit à peu près 1,440 €. Mais selon l'agence Reuters, ce chiffre pourrait donc passer à plus de $2,300, donc 2,100 €. Ce prix a été calculé par des analystes de Rosenblatt Securities sur la base de taxes annoncées par Trump il y a quelques jours, qui était à l'époque de 54%. Donc là, on parle de 104%, ce serait donc encore plus cher. Donald Trump veut qu'Apple produise leurs iPhones aux États-Unis, mais en réalité, selon certains analystes, si c'était le cas, le coût de l'iPhone serait aussi en augmentation, car la main-d'œuvre aux États-Unis est plus chère qu'en Chine. Do you want to pay $2,500 more so that your iPhone can be made in the US? La solution actuelle pour Apple est donc d'importer depuis d'autres pays comme l'Inde, où les droits de douane ont augmenté de 26%, donc moins que les 104% de la Chine. Le média Bloomberg a aussi expliqué qu'Apple pourrait faire pression sur ses fournisseurs pour davantage réduire les coûts ou encore baisser ses marges. Bref, rien ne garantit que l'iPhone n'augmentera pas ses prix dans les prochains mois si les droits de douane sont maintenus par Trump. On vous tiendra au courant.
Voici pour les réels de la semaine pour MTTI aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous plaire. On va passer au tour de l'influence. On a pas mal de choses. On parle de Enjoy Phoenix, de Anna RVR, de Lena Situation. Nous parlons également de Marion Caméléon et évidemment de Maëva Guénam vs Gaël Garcia Diaz. Ce n'est pas tout. On a aussi une découverte de la semaine, une vidéo, je vais pas en dire plus, qui m'a beaucoup touché et interloqué et que j'avais envie de vous partager. Mais avant ça, on rentre dans le tour de l'influence. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est juste en dessous et ça aide grandement. C'est parti, jingle, tour de l'influence. Avant toute chose, j'ai un poil sur la lèvre qui m'embête depuis tout à l'heure. Où es-tu? Bah il n'est plus là. Ok, il est parti tout seul. Genre il m'a juste embêté tout le long et là il est parti. Ok, pourquoi pas. Je commence le tour de l'influence par vous parler de Enjoy Phoenix. L'influenceuse Marie Lopez, plus connue sous le nom de Enjoy Phoenix, a franchi une nouvelle fois une nouvelle étape dans sa collaboration avec la marque L'Achillée Beauty. Je vous rappelle qu'elle partage depuis plusieurs années maintenant, je crois, une collaboration avec la marque. Elle a toujours parlé lifestyle, beauté, bien-être et c'est un partenariat qui s'inscrit dans une continuité logique avec l'attachement de Enjoy Phoenix pour l'Achillée Beauty. Depuis un certain temps, elle n'arrêtait pas de faire l'éloge de la gamme Good Hair, que ce soit dans ses vlogs, aussi dans les métros de Paris. Enfin, on avait beaucoup d'annonces et beaucoup d'affiches. Et à force de recommandations, eh bien, elle a continué à éveiller l'intérêt de la marque pour la collaboration et donc on a eu une nouvelle chose. Après, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qu'on peut voir régulièrement avec les créateurs de contenu, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, surtout on appelle ça des nano et des macro influenceurs, je crois, micro-influenceurs, je sais plus. Il y en a beaucoup qui, en fait, avant d'avoir une collaboration avec une marque, vont acheter toute une gamme d'une marque, vont en parler régulièrement, et ça peut potentiellement des fois découler sur des collaborations ou du gifting. Je vais prendre mon exemple, vous le savez, je consomme, la preuve, énormément de matcha d'une certaine marque. Je vais pas le dire ici parce que j'ai pas envie d'écrire produits offerts partout, etc. Mais c'est vrai que du coup, ça a pu permettre à la marque de me voir et donc je reçois régulièrement, on va dire quand même, pas mal de produits offerts, ce qui me permet aussi d'en parler, etc., etc. Je suis pas du tout payé pour ça, je le fais vraiment de bon cœur parce que je trouve ça ultra sympa de recevoir des produits. De base, c'était pas du tout mon intention de taguer la marque et de recevoir des produits, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui donc fonctionne et je peux le prouver ici. Mais bon bref, fin de mars 2025, l'Achillée Beauty dévoile une nouvelle étape dans sa stratégie marketing. Il lance un tout nouveau produit qui s'appelle le Shot Cheveux Triple Action. Et pour incarner ça, ils ont choisi Enjoy Phoenix comme égérie principale. Elle est donc non seulement ambassadrice des produits, mais aussi le visage visible de toute la campagne de marque, notamment dans les grandes villes françaises. À Paris, à Marseille, à Lyon, on peut apercevoir des visuels de la campagne avec Marie grâce à ce partenariat. D'ailleurs, très drôle parce que j'avais ma meilleure amie au téléphone l'autre coup qui était en ville à Lyon et qui m'a dit il y a Enjoy Phoenix avec l'Achillée Beauty et j'ai dit oui. En septembre 2024, on avait déjà parlé de ça. Elle apparaissait déjà dans des visuels pour les gummies de la marque. Et aujourd'hui, on voit qu'on est quand même allé plus loin en termes de collaboration. Donc, on voit que l'Achillée Beauty et Enjoy Phoenix, c'est une affaire qui roule. Surtout que, je pense, la marque le sait, mais Marie a plusieurs entreprises. Elle a Leaves and Clouds, Honest Mind. Du coup, elle sait gérer des business, elle sait gérer la mise en avant de produits. Et surtout, c'est quand même une influenceuse pionnière dans l'influence en France. Et donc, je trouve que c'est un choix qui est quand même très stratégique et qui, en plus, montre... Enfin, pour la marque, c'est bien parce que ça montre qu'ils vont chercher des personnes qui sont justement très intéressées, en fait, par le produit en question. Parce que Marie, elle a souvent partagé des conseils pour les cheveux, notamment parce que parfois, elle en perdait, parfois, elle avait des crises de stress qui faisaient effectivement qu'elle avait des problèmes dans les cheveux, etc., etc. Et ici, on se rend compte que la collaboration, c'est vraiment un win-win dans les deux sens. Et perso, j'aime beaucoup ce genre de collaboration. C'est un partenariat qui marque une nouvelle étape dans la convergence entre influence, marketing et partenariat. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, vous le savez, j'adore ce côté business. Une autre nouvelle aventure est arrivée et cette fois-ci, c'est pour Anna RVR. Je vous rappelle qu'elle a conquis tout un public avec son podcast Contre-soirée et elle va revenir sur scène. Depuis plusieurs années, les podcasts enregistrés rencontrent un succès grandissant. On a Léa JPLF qui a Simple Caféine, on a Maya Dorable et Jules avec Les Pachas et on a Anna RVR qui notamment a été très très reconnue lors de son passage à l'Olympia en octobre 2023 et aujourd'hui elle fait un retour sur scène avec Contre-soirée.
Ça va pas être une tournée classique, ça va être un format qui est singulier. On a une résidence mensuelle dans un lieu chargé de charme et d'histoire, le Cabaret, la Nouvelle Ève, qui est situé dans un quartier à Paris. Anna RVR va pouvoir créer un cocon, un espace vraiment hors du temps avec ce cabaret, et elle pourra une fois par mois donner vie à sa contre-soirée qui sera tout simplement à chaque fois renouvelée. Ça va être incroyable. Le lieu a une capacité d'environ 280 places. Ça va être le théâtre d'un échange assez rare parce que du coup on n'aura pas énormément de places comme à l'Olympia. Cependant, on aura donc plusieurs dates et honnêtement, je trouve que c'est super intéressant de voir le podcast qui peut aller jusqu'ici, surtout qu'on a vraiment un univers. Si jamais Anna le pousse jusqu'au bout et d'après les photos que j'ai vues, ça a l'air d'être le cas. Dans un de ses derniers épisodes qui s'appelait J'en ai jamais assez, Anna confiait l'origine de cette nouvelle aventure. En fait, elle dit que depuis son passage à l'Olympia devant 2000 personnes, c'est vraiment quelque chose qui la hante. Elle a toujours rêvé d'un retour sur scène. Elle souhaitait recréer cette bulle d'intimité avec un cadre où les échanges seraient plus intimes. Donc c'est pour ça qu'on passe à 280 personnes parce que ça sera plus humain. Et donc elle a eu l'idée de cette résidence mensuelle qui est pensée non pas comme un simple pestacle, non pas comme un simple spectacle, mais vraiment une célébration mensuelle qui pourra permettre de discuter entre la créatrice, donc Anna, et les auditeurs, les personnes qui sont là dans le public. On a appris que chaque représentation durera environ 1h30. Ça sera l'occasion pour Anna de dévoiler sa contre-soirée de rêve et elle dit que ça sera un cercle très VIP. Elle insiste sur son désir de voir chaque visage, de ressentir chaque présence et évidemment de voir les émotions, les rires, les larmes, la compassion, tout ce qui sera à l'intérieur de ce podcast et du coup en live. Et je trouve sincèrement que ça doit être un exercice qui est super bien. J'en ai parlé dans ma chaîne de vlog. J'aimerais reprendre mon podcast à moi, mais vraiment de manière posée et être là à chaque fois. Cependant, en fait, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que c'est un exercice qui, si tu n'es pas forcément prêt, s'épuise rapidement au fil du temps et c'est dommage. Après, je pense que si je consommais plus de podcasts aussi, je pourrais potentiellement mieux en faire, je sais pas. Mais en tout cas, Contre-soirée, c'est vraiment un podcast référence en France maintenant dans l'univers des podcasts de créateurs de contenu et j'ai hâte de voir ça. La billetterie, elle est déjà ouverte et évidemment, on a déjà 3 premières dates, 14 mai, 11 juin et 2 juillet. C'est un retour sur scène qui marque un nouveau chapitre dans le parcours de Anna RVR. Si jamais vous consommez son podcast, n'hésitez pas à me dire si vous irez la voir. Le dernier pop-up de Léna Situation a fait parler, la collection également, il faut qu'on en parle. Elle a bousculé ses habitudes, elle a ouvert un pop-up avec sa marque Hôtel Mafouf au BHV Marais en plein cœur de Paris. Je vous rappelle que ses précédents événements avaient déjà attiré des foules, mais là encore plus. Dès l'extérieur du pop-up, on pouvait voir les vitrines du BHV qui se sont transformées. On avait un moment de la journée comme le réveil dans une salle de bain pastel, une soirée entre amis. On avait vraiment beaucoup de choses. Des couleurs ont été mises en avant. À l'entrée, un lobby boy accueille les visiteurs et ça renforce cette impression d'entrer dans un véritable hôtel. On a eu vraiment beaucoup de choses. Je vous rappelle que la collection, c'était Early Check-in, Last Check-out. Au rez-de-chaussée, on avait un stand habillé de rose. À l'intérieur, on avait des agencements qui rappelaient celui des appartements chaleureux et stylisés avec cuisine, salle de bain, etc., etc. Et le pop-up a attiré pas mal de public. Des jeunes, des familles, des passants qui étaient curieux. Et sur les portants, on voyait évidemment les habits avec la mention Made in France sur plusieurs pièces, un engagement qui répond directement aux critiques précédentes sur les prix jugés trop hauts avec la provenance des articles. Effectivement, on avait des choses qui venaient d'autres pays et qui ne devaient pas avoir des prix aussi élevés. Donc Léna a vraiment insisté sur le fait qu'elle voulait mettre des pièces made in France. Mais on n'avait que quelques pièces, je le précise. On a plein d'autres choses qui étaient made in China, made in ici, made in ici, made in ici. Sur les réseaux sociaux, on a eu des retours très positifs. On a beaucoup qui saluent l'expérience, etc. L'originalité du parcours, la qualité perçue des pièces. Le pari de Léna semble être réussi pour ce pop-up, mais on a également eu pas mal de critiques, notamment encore une fois sur le fait qu'on aurait été sur une sorte, j'ai pas envie de dire de greenwashing, mais vous voyez, de regarder, il y a tout ça qui est made in France, mais tout le reste non, et tout le reste par contre on le met pas en avant que ça l'est pas. Donc il y a beaucoup de gens qui se posaient pas mal de questions. Il y a aussi des gens qui se sont un petit peu, qui se sont
sont arrêtés sur les prix, encore une fois. Et j'ai vu un TikTok qui a été partagé par Légende Internet qui vient de Esteban Unos, qui n'est pas d'ailleurs une figure très appréciée, qui revient sur tout ça et qui parle du nouveau pop-up de Léna. Donc je vous laisse regarder. Vous me donnerez votre avis. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pu y aller. Si vous avez pu y aller dans ma communauté, dites-moi également ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vais prendre le risque de dire ce que tout le monde pense, mais personne ne se dire. La marque de la situation, là, c'est du Zara en x2 niveau prix. Je vois la hype sur TikTok et je vois des hauls à 500 balles. Du coup, je me dis, attends, faut que j'aille voir quand même, parce que je comprends pas. On est là à nous dire, arrêtez de surconsommer. Je vois des délires, là. Du coup, je regarde pour comprendre si le problème c'est moi ou les autres. Et je vois Made in Tunisie, Made in Inde. Made in Tunisie, pour info, c'est ce que vous pouvez trouver chez Zara. Hein. Made in Tunisie, Turquie, Portugal. Généralement, Zara, ça se joue dans ces eaux-là. Et même en termes de matière, quoi. C'est viscose, c'est polyester, c'est élastane, c'est coton. C'est ce qu'on retrouve partout. Le top à 49 € que tu enlèves 30 €, tu l'as chez H&M. Tu rajoutes 50 balles, t'as Omar Jacob. Donc je comprends pas à un moment donné, parce que vous nous dites fast fashion, blablabla. Demain, n'importe quel influenceur balance une marque comme ça, il se fait tailler. Il se fait tailler avec des robes à 129 € que même sur Chine, tu les vois, tu les achètes pas, tu te fais tailler. Enfin, c'est assez contradictoire finalement, avec tout ce que ces gens arrêtent pas de nous balancer sur les réseaux sociaux là. Vos idoles, ils prennent l'avion toutes les semaines, faut faire attention à nos consommations. Un petit peu risqué de pas jouer les moutons, mais dans une société où l'huile d'olive est à 18 €, on est là, on se bat pour avoir du pouvoir d'achat, on se bat tous les jours. Tous les jours, j'entends des vidéos de gens qui pleurent et qui se plaignent. Le storytelling est très bon, le marketing encore mieux, mais alors, il y a plein d'incohérences après dans le truc. C'est pas le public de la situation qui peut se permettre normalement des articles à 100 balles ou plus, quoi. Et pourquoi on n'est pas là à coudre en haut en polyester et on ne fout pas à 70 balles sur un site internet qu'on appellerait myworld.com. Enfin, j'en sais rien à un moment donné, quoi, non? Coton. Voilà, coton, polyester. Bon, c'est tout ce qu'on retrouve sur la marque, mais sauf que je l'avais payé 10 balles, moi. Je l'avais payé 10 balles à New Yorker. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut quand même, regardez d'où ça vient, regardez les compos. Est-ce que ça justifie le prix? On le fait avec Maj et Sandro. Soyons réglo et faisons-le avec tout le monde, alors. Parce que dans ce cas-là, c'est pas réglo. Marion Caméléon et le TikTok Shop. Alors ça, je voulais trop vous en parler parce que je crois que j'en ai parlé dans mon émission de dimanche MTT, que TikTok Shop arrivait en France et Marion Caméléon, elle a utilisé cette fonctionnalité pour sa marque Glitch Beauty. Donc je veux en parler, j'ai vu ça sur Légende Internet. Le 8 avril, on a TikTok Shop qui est arrivé en France et certaines marques n'ont pas perdu de temps pour tester le potentiel de cette fonctionnalité. Comme Glitch Beauty par Marion Caméléon, en fait, on a eu un live qui a été diffusé début avril, qui a duré quelques heures, qui a été animé par Marion et qui a accueilli plusieurs créateurs de contenu pour tout simplement avoir des premiers visuels sur les nouveaux produits et annoncer leur sortie via TikTok Shop. Et les gens d'Internet ont fouiné et les résultats ont été à une très très grande hauteur. On a une publication LinkedIn qui a été relayée quelques jours après par Karine Fernandez, la fondatrice de Point d'Orgue, donc PO Agency, et on a pu voir 1,7 commandes par minute pendant le live, panier moyen de 70 €, c'est un chiffre d'affaires équivalent au lancement sur le site de e-commerce et on a des performances supérieures à celles enregistrées par une star américaine, Patrick Ta, lors du lancement de sa collection de blush via TikTok Shop. Ça montre, comme je l'ai dit dimanche, qu'on va être sur une nouvelle manière de consommer, une manière qui va être, c'est quoi que j'avais dit, de la consommation divertissante. En fait, tu vas voir des contenus et tu vas dire oh j'achète. Ça va pousser à l'achat. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou qui ne l'est pas? Je pense que chacun devrait avoir sa part de responsabilité dans cette nouvelle consommation. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ce qu'on peut dire, c'est que TikTok, ça devient vraiment une plateforme de shopping live et on avait déjà vu ça, notamment en Chine et aux États-Unis. Les produits de la collection Glitch Beauty sont tous disponibles sur le profil TikTok de la marque et on voit encore une fois que Marion s'est donné pour ce deuxième lancement dont j'en avais d'ailleurs parlé. Ils utilisent Glitch Beauty, une communication et une stratégie absolument imparable qui me donne personnellement envie d'acheter des produits alors que je me maquille beaucoup moins et pourtant j'ai quand même envie de consommer ces produits. Donc je me dis que effectivement des personnes qui sont full make-up, ils vont pouvoir consommer rapidement tout ça. Il me semble que j'ai un moment du live de Marion. Je vous laisse regarder. Vous avez en bas à gauche de votre écran un petit panier. Vous cliquez dessus. Là, vous allez avoir tous les produits du Drop 2 et également les barrettes et la palette Prologue si vous voulez aussi. Donc là, par exemple, vous voulez acheter ça. Vous cliquez sur acheter. Ça va vous mettre la fiche produit. Vous cliquez sur ajouter au panier si vous voulez vous faire un panier avec plusieurs produits et attendre un petit peu de voir tout. Ou vous cliquez directement sur payer si vous ne voulez que ça. Si vous ajoutez au panier, ensuite, vous avez votre petit panier qui est en haut ici, avec tous les produits. Voilà.
Évidemment, les amis, je termine avec Gaël Garcia Diaz qui a été clashé par Maeva Genam. Maeva Genam a décidé de réagir à une vidéo qui a été postée par Gaël et Ndiela. Je vous rappelle que dans cette vidéo, ils disaient on juge les business d'influenceurs et les deux ont décidé de passer au crible plusieurs marques portées par d'autres influenceurs et influenceuses françaises. La vidéo a été publiée il y a un mois sur la chaîne YouTube de Gaël et le format a rencontré un grand succès, mais aussi de nombreuses critiques. On a d'ailleurs les secrets de Loli qui avaient fait une grande réponse directement sur Instagram, on en avait parlé, et le ton de la vidéo est humoristique et transparent, mais Maeva Genam n'a pas apprécié ça, et elle s'est sentie attaquée. Elle dit qu'elle est irritée par la situation, elle dit je vais vous dire la vérité, c'est l'une des influenceuses que je peux pas me voir, ni en nature, ni en pâture, ni en œuf dur, elle est vicieuse, elle est envieuse, elle est mauvaise. Pour Maeva, cette vidéo a un avis qui n'est pas du tout objectif, c'est une tentative de descendre les autres. Elle accuse Gaël de jouer un double jeu, de jouer la copine, mais en fait de critiquer tout le monde parce qu'elle serait jalouse et qu'il n'y a aucune solidarité féminine. Maeva élargit sa critique, elle dit que Gaël ne s'en prend pas seulement à Maeva Genam dans d'autres vidéos, mais elle parle même pas de Maeva dans la vidéo en question, c'est-à-dire que Maeva est restée sur un moment où il y a quelques années, Gaël avait critiqué Maeva Genam Beauty. Mais Maeva dit que en gros elle critique Lena Situation, les secrets de Loli et patati et patata, et donc que ce genre de contenu est tout simplement pour encourager une compétition entre les créateurs et les créatrices de contenu et entre les entrepreneurs et les entrepreneuses. Le truc, je trouve, pardon Maeva, c'est que parler de solidarité féminine et dire qu'on ne doit pas descendre les autres, c'est un peu culotté quand c'est exactement ce qu'elle est en train de faire ici, en disant que Gaëlle est jalouse, que c'est personne, qu'elle n'a pas de carrière. Ok, je vais vous laisser regarder ça, vous me direz ce que vous en pensez, ça a quand même fait énormément parler. Vu la polémique de Gaëlle, elle, je vous dis la vérité, c'est l'une des influenceuses que je peux pas me voir. Ni en peinture, ni en nature, ni en œuf dur, ni en ce que vous voulez. Je l'aime pas. Je la trouve vicieuse. Je la trouve envieuse. Vous vous souvenez quand j'ai lancé Maeva Genam Beauty, elle avait fait une vidéo où elle m'avait terminé avec du vice, alors que il y a qu'à regarder les chiffres de Maeva Genam Beauty quand je l'ai lancé et de sa marque, et je trouve qu'elle est en fait elle est trop vicieuse. Genre comment tu peux te permettre de critiquer, vous voyez, subtilement, sournoisement Lena Mafouf et les secrets de Loli. Genre tu peux pas. Déjà les secrets de Loli, l'histoire, elle est trop belle. La fille, elle part de rien, c'est une femme noire, elle a créé une marque qui cartonne, elle est devenue multimillionnaire. Aujourd'hui, elle est connue, pas parce qu'elle est influenceuse, mais elle est connue parce qu'elle est entrepreneuse. Et ce qu'elle a fait, pour moi, c'est un exemple. Et vous avez la petite Gaëlle, la petite sournoise, jalouse, qui ose, qui se permet de critiquer, elle, vraiment, je peux pas me la voir. Je la trouve mauvaise et sournoise et vicieuse et surtout jalouse, alors que normalement entre femmes, on doit être fier de la réussite, on doit, je sais pas pourquoi aller faire des vidéos pour faire du buzz, pour critiquer. Voilà tout le monde pour le tour de l'influence aujourd'hui pour Mixosoty Influence justement. Nous allons passer à la découverte de la semaine qui est une vidéo que je vais vous conseiller en long, en large et en travers. Donc c'est parti, jingle, mais avant ça, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. Pour
la découverte de la semaine, pour Mix the Tea Influence, je voulais vous parler du dernier épisode de podcast de Enjoy Phoenix. Alors je sais que j'en parle régulièrement, mais les gars, cet épisode, il vaut tellement le coup. Elle est avec son petit ami et ils parlent en fait de leur relation, des obstacles qu'ils franchissent, qu'ils ont franchis, de leurs ex, de leurs objectifs, de comment ils fonctionnent. Et honnêtement, je dis pas ça parce que c'est Enjoy Phoenix et son copain, mais tout simplement, même s'ils n'étaient pas connus, le podcast aurait été extrêmement intéressant. Les échanges à l'intérieur montrent en fait qu'on peut surmonter des obstacles. Ils montrent énormément de choses. Je me suis beaucoup reconnu dans des paroles qu'ils ont eues et je trouve sincèrement que c'est un podcast qui mérite d'être écouté comme jamais. Je vous invite vraiment à aller le voir. Je vais vous laisser avec un extrait. C'est plus qu'une découverte de la semaine. Je pense sincèrement que ça peut résonner en beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, il me semble que c'est arrivé tendance YouTube France numéro 3. Donc, c'est pas pour rien. Il y a eu beaucoup de réactions. Je vous invite vraiment à aller le regarder. Je trouve qu'en ce moment, on y arrive bien. On a clairement, soyons honnêtes, on a vraiment eu des phases compliquées et tout ça. Mais comme dans tous les couples, c'est notre dans tous les couples, c'est comme ça. Mais on a réussi avec le temps à... tous les points négatifs que j'ai chez moi vont être diminués par des points positifs que tu as chez toi. Ah ouais, c'est et la inversement. contrebalance, ouais. Et tous les extrêmes qu'on a là, que toi tu vas avoir, vont être calmés par ma personne, par mes extrêmes opposés. À toi. Ouais. C'est-à-dire que je sais que toi tu peux être par exemple extrêmement stressé sur certains sujets. Là où moi je vais allez, par moment je suis quand même plus force tranquille, on va dire. Ouais. Et là, je sais que je te permets de un peu relativiser sur certains trucs. Et à l'inverse, moi, par moment, je peux par moment ne pas vraiment m'organiser dans ma vie et ne pas vraiment voir un bout du tunnel. Ouais. Là où toi, tu vas vraiment m'aider parce que toi, tu es ultra organisé et tu vas vraiment m'aider à un peu remettre les idées au clair. Je vais pas dire que les opposés s'attirent, mais pour moi, les opposés s'entraident et les opposés sont nécessaires. C'est-à-dire que si tu te mettais avec quelqu'un qui est comme toi ultra stressé, ouais. Ben en fait, ça va juste te générer encore plus de stress qu'être avec quelqu'un qui te ressemble trop. Pas bon. Ben ça va accentuer ton positif, mais ça va aussi accentuer ton négatif. Ça, c'est vrai. Et en fait, pour moi, dans la vie et de manière générale, il faut pas être trop noir ou trop blanc, il faut être gris. Ouais, mais ça, c'est super difficile. Ça, c'est le combat de ma vie, hein, en vrai. Ouais, je sais. Mais du coup, je pense que si toi, tu vas être dans un extrême noir et moi dans un extrême blanc, ben au final, à nous deux, on va être dans cette zone du milieu, quoi, tu vois. Voilà tout le monde pour MTTI cette semaine, j'espère que l'émission a pu vous satisfaire. Si c'est le cas, on n'oublie pas une dernière fois de liker si vous ne l'avez pas fait, de vous abonner juste en dessous et en commentaire de la semaine. Étant donné que mon haut est très marronné, j'ai bien envie de voir un marron dans l'espace commentaire. Si jamais vous n'avez pas cet emoji, n'oubliez pas de juste écrire le mot marron, ça me fait plaisir de savoir qui est arrivé jusqu'ici, qui regarde les vidéos au complet. C'est un petit peu notre truc à nous pour celles et ceux qui restent jusqu'au bout. Je vous retrouve demain et vendredi pour 2 nouvelles vidéos exclusive, j'ai décidé de vous gâter cette semaine. En attendant, je vous embrasse et je vous retrouve dès demain. Passez une très bonne soirée.